Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous Rachid Saïd pour la DPSU. Rachid, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On attendait avec impatience votre plateau et vos déclarations parce qu'on est inquiet pour nos gamins. On rappelle rapidement pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, la DPSU est censée donner, grosso modo, par an, 15 millions d'euros aux étudiants qui partent en métropole et qui doivent faire leurs études en métropole. À ce jour, il y a 0 € qui ont été donnés. Tout à fait. Il faut comprendre que la procédure, elle est complexe. Elle n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas en claquant les doigts, ce n'est pas non plus la DPSU qui verse les sous, mais les sous sont versés par le Trésor public, en fait, ici à Mayotte. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'un dossier passe d'abord en commission. La commission émet un avis, donc pour ceux qui vont être pris en charge, c'est un avis favorable. Quand il y a un avis favorable, le dossier passe d'abord, on édite donc une décision, ce qu'on peut s'apparenter, comme nous les fonctionnaires, donc comme un arrêté, donc qui dit que cet élève-là va bénéficier de telle aide. Ce document-là, il doit partir à la signature. Donc c'est un élu qui doit signer la décision, soit le DGS ou un élu. Et puis il nous revient. Une fois que la décision nous revient, c'est à ce moment-là qu'on met le dossier en paiement. Donc, mandatement d'abord, et le service mandatement qui est situé vers la zone L, là où il y avait l'ancien site CNAM, il y a une unité de gestion qui gère la gestion de la DPSU. Uniquement, elle est dédiée pour ça. Ils mettent ça donc en paiement au Trésor public. Donc, entre le temps où l'élève passe en commission et le jour où il a les sous, il ne se passe en temps normal. Il faut au minimum 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc, en temps normal, tout se passe bien. Quand tout se passe bien. Ouais. Quand tout se passe bien, c'est 1 mois et demi. Donc, que les choses soient bien claires. Aujourd'hui, si on était... il fallait qu'on travaille en temps normal. Aujourd'hui, on est le 18. Le 18 octobre, on allait recevoir la décision qu'elle allait nous revenir à la signature. Le temps qu'on fasse tout, que le jeune ait la bourse, il ne l'a pas avant début novembre. Donc, si vous vous mettez au travail aujourd'hui. Si on se met au travail aujourd'hui, bien sûr. Donc, or, aujourd'hui, vous êtes en grève. Aujourd'hui, on est en grève et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, il n'y a aucun centime qui a été versé à un élève pour l'année 2018-2019. Rachid, c'est nos gamins. Ils sont partis de Mayotte, ils sont en métropole, il va falloir qu'ils mangent, il va falloir qu'ils payent leur fourniture scolaire, il va falloir qu'ils payent leur loyer. On a vu des drames, et pas plus on en parlait avec Samuel, je crois que c'était hier ou avant-hier. En 2015. On a vu des drames il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. 2015. 2015. Des enfants sont morts en métropole. Un jeune de Tsunzu, Exactement. Alors on est inquiet. Oui, non, mais je pense que tout parent, je n'aime pas cette situation, je vous le dis. Oui. Les camarades avec qui nous sommes sortis de nos bureaux, parce qu'on n'est pas dans la rue, mais on est encore dehors dans la cour de notre enseigne. Donc, si aujourd'hui on a décidé de sortir dehors, c'est que vraiment, c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme parce que nous tous qui travaillons à la DPSU, notamment au service des bourses, nous avons des familles. On a des cousins, des neveux qui sont en métropole, qui font des études. On est inquiet aussi pour eux. Et c'est un cri d'alarme envers notre administration parce que ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps qu'il y a des dysfonctionnements comme ça. Et à chaque fois, ce sont nous, les agents, qui ramassons. Aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux, pas plus longtemps que ce matin, dans les bouchons, j'ai regardé un peu les commentaires qui se font par-ci, par-là. Il n'y en a aucun qui est le jeu envers les agents. Je rappelle juste une chose, c'est que on nous a dit, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pourquoi on est dehors, c'est pas augmenter nos salaires, ni recevoir des primes, ou etc. On demande juste à ce qu'on nous donne ce qu'on nous a promis. C'est-à-dire vous, quand vous êtes ici à la matinale, chez vous, ici, vous avez un micro, vous avez un ordinateur, vous avez des ingénieurs, etc., de son et de montage. D'accord? Imaginons aujourd'hui, on vous enlève la régie. Vous faites quoi? On a vu la situation récemment quand on vous a cambriolé ici. Alors, on nous demande exactement de faire la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande, quand j'ai parlé des histoires de
comment on appelle ça, on nous demande de travailler sous Excel et Word. Ce n'est pas nous qui avons demandé à travailler dessus. On nous a demandé de travailler dessus pour qu'on puisse accélérer la procédure en attendant le logiciel. On n'a pas de logiciel. C'est ça qu'il faudrait que tout le monde le sache. On n'a pas de logiciel. Ce logiciel-là nous permet d'instruire les dossiers et nous garantit aussi une protection pénale. Si demain il y a un souci, parce qu'on parle de l'argent public, c'est quand même 15 millions d'euros par an qu'on utilise. Ce n'est pas 200 € ni 300 €. Ce sont 15 millions d'euros par an. Donc si on demande ce logiciel, ce n'est pas non plus un superflu, c'est juste l'outil pour travailler sereinement. Et qu'est-ce qu'on vous dit, Rachid? Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous faites cette revendication au conseil départemental? On vous répond quoi? Alors, je vais essayer de dire les choses telles qu'elles sont pour que chacun puisse assumer sa responsabilité à son niveau. On a changé un règlement. Le 22 décembre dernier, il y a un nouveau règlement qui a été adopté en séance, d'accord? Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que les gens avaient pensé que ce nouveau règlement-là nécessitait un nouvel outil pour que tout ce qui était mis là-dedans soit transmis informatiquement? À ma grande surprise, par deux, trois réunions dans lesquelles on m'avait invité, j'ai appris qu'on n'avait pas réfléchi à ça. D'accord? Donc, le jour où on a pensé à ça, tout de suite après, il y a eu la grève. Les 2 mois de grève qu'il y a eu. Mais quand on a lancé ce chantier-là, on nous a promis le logiciel après le mois d'avril-mai. Il y avait même un développeur qui a été recruté, qui allait être recruté pour ça. Il n'est toujours pas là d'ailleurs. La grève est finie le 9 avril dernier, on est revenu. Le mec, il devait être embauché le mois de mai-juin. Le mois de mai-juin, il n'est toujours pas là. Juillet, il n'est toujours pas là. Août, il n'est toujours pas là. En attendant, qu'est-ce que nous avons fait? On a accueilli les jeunes, on a accueilli leurs parents pour récupérer les dossiers. On n'aurait pas dû. Parce que moi, j'ai dit aux collègues, quand vous acceptez un dossier papier qui est ramené, un jeune dépose un dossier de demande de bourse, vous lui garantissez qu'il aura une bourse. Dans l'état actuel des choses, et là je réponds à certains étudiants qui nous disent pourquoi vous n'avez pas fait la grève avant, c'est maintenant que vous faites la grève. Je réponds tout bêtement que quand on est en responsabilité, ou on est responsable, on prend ses responsabilités, on assume ses responsabilités. Nous, pour ne pas vous pénaliser, vous les étudiants, on a accepté de récupérer vos dossiers et de les instruire. Jusqu'aujourd'hui, l'administration nous avait promis un logiciel au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il n'est toujours pas arrivé. On a fait un courrier, un préavis de grève qui a laissé 4 semaines à l'administration pour nous répondre, pour venir en parler. Ce n'est que vendredi dernier qu'ils se sont déplacés. Donc c'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut que chacun ici assume sa responsabilité. Nous avons fait le job. Nous avons fait le job et je m'en détournerai pas. Et je mets au défi, que ce soit les élèves ou l'administration, de venir nous dire le contraire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayenne Matin. Une question à vous poser, Rachid? 2 petites questions en une seule. Il y a combien de gamins qui sont concernés aujourd'hui? Chaque année, on a environ 3800, 4000 jeunes. À l'heure actuelle, en moyenne, on a 1200 nouveaux qui intègrent le dispositif. Hein. C'est souvent les nouveaux là, qui viennent d'avoir leur bac là, cette année, qui intègrent le dispositif. Ça veut dire que sur l'effectif de 4000 jeunes, on a à peu près 2800 qui sont déjà en métropole, en train d'attendre qu'on leur verse les sous. Est-ce que ce sera automatique pour les 2800 qui sont déjà connus, dont le dossier est instruit, ou c'est les 4000 qui vont poser problème dans le versement? Non, il y a un vrai problème parce que, si vous voulez, le nouveau règlement qui a été adopté l'année dernière, là, en fin d'année dernière, 2017, décembre, il faudrait que les anciens, ce qu'on appelle nous les cours de cursus, et les PP, c'est-à-dire les primo-partants, là, il faut qu'ils passent tous en commission. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il faudrait que leur décision d'octroi de bourse fasse référence à la nouvelle délibération. Donc il y a bien 4000 gamins concernés alors là. Tout à fait, à l'heure actuelle. Une question, Rachid, qui vient d'un auditeur, peut-être d'une auditrice, en tout cas, parent d'élève.
Rachid, on entend bien votre discours. Qu'est-ce que nous, parents d'élèves, on doit faire? Parce que là, maintenant, on a peur. On a peur pour nos enfants. Et on peut comprendre, Rachid. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec vous, ils viennent manifester avec vous, ils attendent, ils vous font confiance, ils trouvent une solution pour les gamins, ils essaient de faire sans vous? Alors, moi je ne suis pas là pour mobiliser l'île entière, mais je pense que c'est toute l'île entière qui est concernée par ce dysfonctionnement-là. Je pense qu'il est tout à fait légitime que les parents viennent nous voir, nous posent la question, nous on leur expliquera à notre niveau. Mais je pense qu'il est aussi logique et normal qu'ils aillent voir aussi au niveau de l'administration, parce que, encore une fois, j'ai dit, chacun doit assumer ses responsabilités. Nous, on est là, on est dehors, parce qu'on a dit, même si aujourd'hui, notre hiérarchie ne voudrait absolument pas nous voir dans la rue. Je vous le dis, ça, ce n'est pas un secret pour n'importe qui. Ils veulent absolument qu'on rentre dans les bureaux. Mais on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Rentrer dans les bureaux pour faire quoi? Rentrer dans les bureaux pour faire quoi? On n'a plus rien à faire. On a déjà fait notre boulot. Il y a 2 commissions qui se sont déroulées. C'est-à-dire que tous les camarades derrière ont fait leur boulot. On a instruit les dossiers. On les a mis en commission. Les commissions sont passées. Ce matin, il doit y avoir encore une commission. On a dit les grilles, on les ouvre. Il ne faut absolument pas que le travail qu'on a fait jusque-là soit arrêté parce qu'il y a un mouvement de grève. On a ouvert les grilles. S'ils sont responsables, ils viennent, ils font les grèves. Et s'il faut, on leur apportera le café s'il faut. Mais il faut absolument qu'ils viennent faire ce travail-là. Nous, on ne lâchera pas. On n'ira pas au bureau parce que c'est l'outil. C'est dans cet outil-là qu'on doit éditer ces décisions-là. Rachid, vous en êtes où de vos négociations avec le conseil départemental? On est inquiet. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'avancée sur cet outil-là. Est-ce que vous avez commencé à négocier? Si, on a négocié vendredi dernier, là. Oui. On a négocié. Mais le problème, enfin nous, notre, le truc qui fera qu'on regagnera nos bureaux, oui, ça serait qu'on ait un outil de travail. Là, on va aller dans les bureaux, je vais vous le dire tout de suite ce qu'on va faire. On va vous lire. Parce que vos journaux, on les a, nous, tous les matins. Oui. On va vous lire, on va passer notre temps à vous lire. Oui. C'est tout. Et il n'y a rien à faire au bureau. Donc, on a dit, c'est notre seul moyen de mettre un peu la pression à l'administration. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Samuel. 4000 dossiers, 4000 cas. C'est du cas par cas en plus. Hein. Vous êtes une trentaine à la DPSU, si je ne me trompe pas. 3 photocopieurs. 2 qui fonctionnent, toujours à plein, parce que 30 agents qui manipulent 400 dossiers. 4000 dossiers, ça fait beaucoup. Dont un qui ne sert pas, sur les 3, et qui fait que scanner. Comment on fait pour travailler dans ces conditions-là ? Les conditions dures. Encore une fois, je reviens sur ce mouvement de grève. Il faut bien savoir que nous ne demandons pas grand-chose. On demande juste l'essentiel pour travailler. L'essentiel pour travailler, vous venez de l'évoquer. Les 3 photocopieurs. Il y en a un, il n'accepte plus les feuilles recyclées là, que le conseil départemental achète. Et à chaque fois, c'est un bourrage. Donc, il ne nous sert qu'à scanner des documents. Les 2 autres, on est une trentaine d'agents. Vous imaginez une décision fait 3 pages. 3 pages. Une décision. Pour un élève. Un élève, 3 pages au moins. Et là, je ne vous parle pas des documents que les élèves nous envoient, qu'on doit imprimer. L'état civil. Exactement. Donc, les machines tombent souvent en panne ou en rab. Les chaises, pareil. C'est dommage, j'ai ramené des photos, mais on était obligé de les... scotcher pas scotcher, mais de les attacher. Attachés avec du fil de fer. J'en ai là des photos, on vous les montrera, comme ça vous le mettrez sur le site. Il y a des chaises qui partaient, le dossier qui tombait, etc. etc. J'ai encore les photos là, on vous les montrera. Alors, ils vous ont amené des chaises quand même. Oui, on a reçu les chaises. Selon nos informations. 30. 29 plus 1 qui est resté à côté au cas où. D'accord. Mais apparemment, c'est pour l'anecdote, vous râlez parce qu'il n'y a pas les repose-pieds. Vous exagérez un peu, la Rachid. C'est quoi cette histoire? Non, alors, il faudrait savoir. Non, mais là, par contre, on a un médecin du travail, le docteur Aben, qui a vu, il faut savoir que dans les 22 gestionnaires, on a plus de 17 femmes. Ce sont des femmes qui ont quand même eu une longue vie, une bonne vie plutôt, et qu'à un moment donné, le corps lâche. Donc, le médecin a demandé à ce que ces
personnes-là, ces dames-là, puissent avoir un repose-pied. Oui. Je ne pense pas que ça soit non plus un luxe pour nous. Ouais. Juste pour finir par rapport à ces moyens-là, vous imaginez en 2014, moi quand je suis arrivé, parce que j'étais médiateur à Métropole, je suis arrivé en 2014 ici à la DPSU, à la DASU à l'époque, j'apprends qu'il n'y a pas de scanner. On n'avait que des fax. Vous imaginez des élèves qui, en 2014, où il y a Facebook, etc., on leur dit, vous faxez vos documents là. Aujourd'hui, on est en 2018, tous les bureaux ont une ligne téléphonique. Vous imaginez, on travaille avec des gamins qui sont hors Mayotte, en métropole, La Réunion, on a des jeunes en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud, au Japon, en Australie, etc. Vous imaginez, on demande à ces jeunes-là d'envoyer des documents par mail ou quand on veut rentrer en contact avec eux, il n'y a qu'une façon, c'est de prendre nos téléphones portables perso pour les appeler. Vous imaginez, en 2018, où le surcoût téléphonique n'y est plus. Aujourd'hui, vous pouvez appeler dans beaucoup de pays sans avoir un surcoût. Pourquoi on appelle avec nos téléphones portables? Tout simplement parce que l'administration a décidé que on allait appeler avec les téléphones du bureau, nos camarades, nos enfants, nos hawara, etc., etc. Donc, ils ont bloqué les lignes. Ils sont fermés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas appeler à l'extérieur? Non, non, on ne peut pas appeler de Vous pouvez que l'extérieur. recevoir des appels? Tout à fait. En 2018. C'est pratique, ça. Alors, en effet, hein. on va rappeler, si vous deviez reprendre le travail aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, mais en imaginant, vous reprenez le travail aujourd'hui, ces gamins ne toucheront pas d'argent, ces 4000 gamins ne toucheront pas d'argent avant le 1er novembre. C'est ce que vous avez expliqué. Oui. Dans le meilleur des cas. Dans le Or, meilleur des aujourd'hui, vous êtes en grève. Jusqu'où vous êtes prêt à aller là? Alors, nous, c'est très simple. Encore une fois, je vous dis ce que nous avons demandé, à ce qu'on ait un logiciel. Vous savez, ce logiciel-là, il a un cœur, je schématise ça comme ça. Il a un cœur ou un corps et deux ailes. Il y a une première aile qui concerne les étudiants, parce que pour instruire un dossier, les étudiants doivent déposer le dossier en ligne. D'accord? Cette partie-là, il n'est même pas évoqué à l'heure actuelle. On n'y travaille même pas. Il y a une partie de mandatement-paiement. Cette partie-là, on l'a incorporé sur le corps. Bon, c'est pas bien grave. Moi, tant que ça marche, c'est bon. Aujourd'hui, on demande qu'une chose, que ce corps soit entier, mais pas une moitié. Il faut absolument que ce corps-là nous permette d'instruire le dossier, rapatrier d'abord le dossier, l'instruire, et instruire, donc ça veut dire qu'on va éditer donc les fameuses décisions et puis le mettre en instance de paiement. C'est tout ce qu'on demande. Donc tant que ce logiciel-là n'est pas arrivé à ce stade-là, on ne pourra pas travailler. Oui, Samuel, pour conclure, parce qu'il faut conclure. Alors, c'est une décision, c'était décidé de le faire en interne. C'est le service informatique du conseil départemental qui développe le logiciel. Donc le développeur qui devait être embauché, il n'est pas là. D'accord? Et en plus, le service informatique travaille aussi en même temps que la DPSU sur le développement du logiciel DPMI. Donc il dit, je ne peux pas tout faire à la fois. Et il va livrer quand? Il a donné une réponse ou pas? De toute façon, elle sera incomplète sa réponse puisqu'il n'y a pas le premier corps. Le logiciel nous sera livré incomplet de toute façon. Je salue ici le travail de Chamassi Ahmed et Salim Ali de la DNESIC et MG, donc du service informatique du conseil départemental, qui ont pris ce dossier à cœur. Mais comme vous l'avez rappelé, ce sont des agents, deux agents qui travaillent sur plusieurs projets. D'emblée, ils ont dit qu'ils n'auront pas le temps, donc il fallait avoir quelqu'un supplémentaire, donc ce développeur. Je vous le dis ici, et je mets au défi n'importe quel agent du conseil départemental à venir sur ce plateau s'expliquer là-dessus. Ce développeur, on le verra pas. Pour la simple et unique raison, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est presque octobre, il n'est toujours pas embauché. Vous savez, on a des informations comme ça, et on sait très bien qu'il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Donc ça va être Chamassi et Salim qui vont se coltiner ce travail-là. Moi, je leur dis juste courage. Je travaille avec eux, je suis en grève. Je suis en grève, mais j'ai dit, pour le bien de ces enfants-là, ces élèves-là, je vais travailler avec eux. Là, ce matin, en rentrant là, au travail, au bureau, je vais travailler parce qu'ils nous ont donné des exercices à faire, un paramétrage qu'ils n'auront jamais le temps de faire. On va travailler. Et je vais travailler. Merci beaucoup. Il y a des messages, beaucoup de messages qui sont arrivés, notamment celui-là. Rach, tu as raison. Moi, j'ai fait 6 mois sans bureau ni PC et c'est une condition difficile de se lever tous les matins à 4 heures pour venir se faire quelque chose au conseil départemental. Pitié, aidez-nous.
le désespoir de certains est clair. C'est pas des paroles en l'air. Hein. Non, et je vais terminer peut-être là-dessus en disant juste que vendredi, quand on a eu les 2 DGA qui ont été dépêchés par le conseil départemental, je leur ai dit juste une chose. Aujourd'hui, j'ai 10 ans et 18 jours de carrière au niveau du CD, d'accord? C'est une jeune carrière et je suis encore jeune et frais. Le problème qu'il y a, c'est que les gens... Oui, non, mais... Je dis juste que... Je leur ai dit que, vous savez, ce qui manque au conseil départemental, c'est l'humanisme. Je pense qu'il manque beaucoup d'humanisme ici parce qu'on pense que les gens qui travaillent, c'est un ordinateur et une chaise. Il faudrait reconsidérer les agents du conseil départemental autrement, sinon ça ne marchera pas. Un petit calcul. Bonjour, question à votre invité. Ça fait 11 dossiers par mois, 4000 élèves, 30 agents à traiter. Qu'est-ce que vous en pensez? 11 dossiers? Ouais, ça fait 11 dossiers par mois. Parce que c'est 4000 élèves, c'est sur l'année. Oui, mais répartis en gestionnaire, aujourd'hui, il faut savoir qu'un gestionnaire chez nous a au bas, le moins, il a 294 dossiers à suivre par an. Et le plus, c'est 420 et quelques. C'est une gestion du quotidien de chaque dossier. C'est au En quotidien, tout cas, c'est pas 11 dossiers par service ou par agent. C'est chaque agent a ses dossiers. Parce que c'est pas que les bourses, c'est aussi l'aide. Il y a la caution, il y a les billets, il y a les étudiants qui vont faire des stages à l'extérieur, etc., etc. Les relations avec la DOM. Voilà, tout à fait. Donc ce n'est pas que la bourse qui est étudiée, instruite dans ces dossiers-là. Il y a 7 types de billets d'avion chez nous. Il y a des jeunes qui vont en Argentine faire des stages, etc., etc. Il y a plein d'aides. Il y a le suivi des paiements avec la DRFIP, les relations des parapheurs qui doivent revenir ou pas. Tout à fait. Les commissions. J'espère que ça va vite se régler, parce que là, on disait tout à l'heure, si vous arrêtez la grève aujourd'hui, ce ne sera pas avant le 1er novembre. Si cette grève dure, ça va décaler d'autant, et plus on va décaler, plus ça va poser des problèmes. Après novembre, on va attaquer les vacances de décembre. C'est quelque chose qui peut nous amener à janvier? L'année dernière, il y a un jeune qui l'a rappelé dans son message sur Facebook, l'a rappelé, je l'ai lu ce matin, que déjà que l'année dernière, on a attendu au mois de mars pour être payé. C'est vrai. Nous avons édité des mandats le mois d'octobre et novembre. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ces mandats-là ont été payés que le mois de février, mars alors et que avril. les mandatements ont été faits en novembre. En octobre, novembre, qu'on les a fait l'année dernière. Merci. Donc, entre les directions et la DRFIP, il y a certainement des choses à faire. La bonne nouvelle, quand même, en tout ça, moi, ce que je retiens, c'est que le job a été fait. C'est-à-dire que les dossiers sont instruits, en cours d'instruction, il ne manque plus que les commissions, mais le job est fait. Tout à fait. Ouais, mais les gamins n'auront pas leur argent. Je rappelle juste que l'administration voudrait qu'on fasse les paiements. Et on peut faire les paiements aujourd'hui. Seulement, nous, on s'y oppose parce que faire des paiements à partir d'un fichier Excel, non, ça ne nous garantit pas parce qu'on peut truquer ces fiches-là. Et après, c'est le gestionnaire qui va être responsable de cette tricherie-là. Rachid Saïd, merci beaucoup de vos explications. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. On essaye de vous donner des bonnes nouvelles le matin, mais c'est pas facile parce que quand on a des informations comme ça, on est évidemment plus qu'inquiet parce qu'on parle de quoi? On parle de l'avenir de nos gamins. Nos gamins, c'est l'avenir de notre île, donc on parle de l'avenir de notre île, donc de ce 101e département français. Oui, l'inquiétude est là. On va suivre ce dossier de très très près, Samuel. Hein. Parce que c'est franchement flippant. On a 4000 gamins qui risquent d'être dans la mouise, mais autant de familles. Évidemment, évidemment. Allez, on va dire merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission ce matin. Ousmane, Yasser, Sasuke et Daniel pour la télévision et la radio. Merci également à Samuel pour votre éclairage sur l'actualité. Oui, alors excusez-moi, mais on flippe pour les gamins, ça c'est sûr. Mais aussi beaucoup de courage aussi pour vous parce que vous en endurez quand même pas mal. Rachid. On se retrouve demain matin, Samuel. Avec plaisir. Ce sera certainement sur la même chaîne de télévision, il y a de grandes chances. Probablement également à la même heure. Oui, avec d'autres invités. Ça serait con de recevoir les mêmes invités qu'aujourd'hui. Et donc de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Ciao, ciao.